Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Comme nous venons de lire le texte tout à l'heure, il va falloir qu'on sache la vie de l'auteur, celui qui a écrit ce texte. Qu'est-ce qu'il a eu à faire concrètement et qu'est-ce qu'il a eu à écrire également. Victor Hugo est un remarquable écrivain français du 19e siècle. Il est question ici de Victor Hugo. C'est Victor Hugo qui a écrit le texte. Doté d'un sens politique aigu, mais c'était aussi un humaniste. Il s'inscrit dans le mouvement romantique dont il adopte les caractéristiques et en devient vite le chef incontesté. Revendiquant pour l'art une liberté absolue et évoluant parallèlement vers le libéralisme en politique. Il s'oppose au classicisme et se penche sur la sensibilité, le sentiment, l'émotion et la nature. Il a comme ambition d'être l'écho sonore de son siècle et l'émotion de la nature. Il a comme également comme l'autre ambition de défendre les causes généreuses, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, de la peine de mort. C'est la mort de sa fille, Léopoldine, qu'il commence un recueil de poèmes intitulé « Les Contemplations », dans lequel il exprime son désespoir, sa mélancolie et ses souvenirs. Son opposition au coup d'État du 2 décembre 1851 le contraint à l'exil à Jersey, puis Guernsey. C'est depuis son exil qu'il publie en 1862 Depuis son exil, il a publié en 1862 Les Misérables. Et en littérature, il faut souligner toujours le titre des ouvrages, tout comme il faut les mettre entre griffes. Qu'il publie Les Misérables. Vaste roman de rédemption de l'homme. Voilà ce qui est de la vie de Victor Hugo. Et l'inspiration de ce texte est venue de la disparition de sa fille, Léopoldine. Et cette disparition l'a marqué, c'est pourquoi il a écrit cet ouvrage et que le poème est extrait. Merci pour votre aimable attention, chers élèves, et à nous revoir à la prochaine séance.